La dernière fois, je vous ai parlé des pires types de meufs. Et dans cette même vidéo, j'avais dit qu'aucune meuf allait regarder ma vidéo. Et que ne fut ma surprise quand j'ai vu que 19% des gens qui regardaient mes vidéos étaient des filles. Et vu que je suis un gros BDJ qui ferait tout pour ces reines de ce monde, et vu que je l'avais aussi dit la dernière fois, je vais trahir les mecs en parlant des pires types de mecs. J'ai trop fumé, je commence à m'agiter. Elle est posée au QG, elle est agitée. Avant, je vais affûter toutes mes capacités. Après, je la fume et je lui fais des pavés comme avec un vivacité. Ah oui les gars, avant que cette vidéo commence, c'est pour rappeler que cette vidéo c'est du full second degré. Je le redis parce que dans l'autre vidéo, il y a des gens, ils ont cru que j'étais full premier degré. Rappelez-vous, moi je suis juste là pour m'amuser. Sur ce, commençons avec les... Let's go. Nouveau jury, ancien mauvais payeur. Pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. De base, je devais même pas parler des streamers dans cette vidéo. Mais vu qu'au moment où j'écris cette vidéo, il y a la sauce avec Fugu, je me devais d'en parler. Et si vous vous posez la question de quel côté je suis, je vous le dis tout de suite, vous aurez pas ma réponse. Bah quoi, ma carrière vient de commencer, vous voulez me déjà mettre dans la sauce? Attendez au moins que j'ai 10 000 abonnés. Alors les filles, si vous comptez vous mettre en couple avec un streamer, je vous dis tout de suite, ça sera cardio mais de baiser. Car vous vous rappelez quand je parlais des tiktokeuses dans ma vidéo des pires types de meufs? Si vous l'avez pas encore vu, allez la regarder. Et ben dites-vous que les streamers sont encore pires qu'elles. Car dites-vous, la tiktokeuse elle va faire une, voire max 3 vidéos par jour. Après elle aura fini, après vous pouvez passer du temps ensemble. Mais le streamer, lui déjà il vit que pendant la nuit. Zerma il se prend pour Batman, il lance des streams à 22h pour finir tard le soir. Et vu que pendant la nuit normalement on dort, lui doit rattraper ses heures de sommeil pendant la journée. Ce qui veut dire pas de ciné, pas de balade en amoureux, en fait tout court aucun date, vu qu'il sera toujours occupé à faire quelque chose. Et même en tant que pote ils sont chiants. J'ai quelques potes streamers et comment ils cassent les couilles. Ne vous me prenez pas, ils sont gentils et tout, mais ils ne font que parler de leurs stats de merde. Même moi en tant que youtubeur qui devrait être obsédé par ses stats commence à en avoir marre. Et tout ça ça va encore. Car s'il est drôle et beau, vous pouvez déjà rompre avec lui. Car le nombre de groupies qu'il aura qui feront des fanfictions sur lui sera terrifiant. Dites-vous que sa commu essaiera de le mettre en couple avec tout le monde. Vous voyez Belen ou Anime, dites-vous ça sera ça, voire pire s'il est vraiment beau. De plus, vu que c'est un influenceur, il aura la malédiction de l'influenceur, qui est qu'à un moment ou un autre, il aura une sauce. Généralement, la sauce c'est qu'il a parlé avec une mineure. Ne me demandez pas pourquoi, mais à chaque fois où un mec qui devient connu sur les réseaux, il devra forcément parler un jour ou l'autre avec une mineure. Donc les filles, si vous envisagez de vous mettre en couple avec un streamer, repensez à ce que je viens de dire. Bon, là on va s'attaquer à un type de mec encore pire que les streamers. J'avais déjà parlé de sa version féminine dans mon ancienne vidéo. Je parle bien des... On a même plus de principe. J'ai pas fait semblant sur le dosage. Elle me dit que c'est qu'un pauvre type. Let's wow. Si vous m'auriez demandé qu'est-ce que je pense des e-boys il y a quelques années, je vous aurais sûrement dit ouais ils sont gentils mais sans plus. Mais vu que je traîne plus sur Discord, mon avis sur eux a drastiquement changé. Et tout ça juste à cause d'une seule personne. Les gars, je vous dis tout de suite, si votre pote c'est un e-boy, soyez prêts à ce qu'il vous lâche pour des paires de fesses. Et je parle en connaissance de cause parce que moi j'ai un pote, je dirais pas son nom parce que lui aussi fait des vidéos sur YouTube. Dans tous les cas il va se reconnaître. Et si tu vois cette vidéo, va te faire foutre. Non mais parce que je n'ai jamais vu un aussi gros BDG comme lui. Vous voyez le mec, je l'ai connu avant qu'il se mette en couple avec sa meuf. À l'époque on rigolait ensemble, il m'apprenait à monter mes vidéos. Pour moi c'était comme un sensei. Mais le jour où il a eu sa meuf, c'est devenu une autre personne. À chaque fois qu'on était en vogue, il devait ramener sa meuf. Et si c'était que ça, j'aurais eu aucun problème. Faut savoir que moi et mon pote on aime bien se vanner. C'était du 1 contre 1 et je dis bien c'était, car depuis qu'il a ramené sa meuf, c'est devenu du 2 contre 1. Déjà que j'avais du mal en face à face, là je me fais juste souiller. Je n'ai jamais vu une si bonne coordination pour vanner quelqu'un. Et je peux même pas vanner sa meuf en retour, car à chaque fois que je le fais, elle le prend mal. Et après elle dit à mon pote, ah t'es sérieux, tu vas le laisser parler comme ça? Et ce gros canard prend directement sa défense, alors que c'est elle qui a commencé. En plus ils sont en relation à distance, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il voulait la capter, il a dû faire au moins 3 heures de train. Mais quand c'est pour m'apprendre à faire des miniatures comme par hasard, il y a personne. En vrai je le critique, mais sans lui j'aurais jamais commencé cette chaîne. Donc mon pote, si tu vois cette vidéo, je te remercie, je te souhaite que du bonheur à toi et ta copine. Le seul truc que je te demande c'est de m'inviter à ton mariage, et si un jour entre vous deux ça marche plus et que te quitte, c'est bien fait pour ta gueule. Bon, pour le dernier type de mec duquel on va parler aujourd'hui, je pense qu'ils font partie des pires types de mecs de cette décennie. Je parle bien des... Tu casses tes couilles pour G, faut même pas te marier, toi faut te mash up et bye bye. Ça va te pull up, tu crois que t'es dans le bail, j'appelle Willis, on fait ça en die. On prend les clés, ta caisse, on prend ton iPad, ou ni un bel boda, ou ni un bel gars. Si je vous dis d'être gay, c'est pas dans le top 3 des trucs les plus gays qu'un homme puisse faire, est-ce que vous me croirez? Si la réponse est non, laissez-moi vous prouver le contraire. Vous voyez, un gay quand il voit un beau mec, il se dit lui il est beau et c'est tout. Mais Luxmaxer, lui quand il voit un mec, il se dit ah ouais, lui il est vachement beau. Et au lieu de garder sa réflexion pour lui, non, lui il se dit il va faire un edit sur le fait que le mec c'est le plus beau de la terre et qu'il peut gérer toutes les meufs. Et encore une fois, si c'était que ça, j'aurais aucun problème avec ce genre de mec. Mais vu que ce sont des gros connards qui sont obligés de rabaisser d'autres mecs pour aller glorifier un autre qui n'en a rien à foutre d'eux et auquel ils ne ressembleront jamais. Car faut savoir que tous les mecs derrière ce genre de vidéos ont tous une tête de ce gars qui se martèle le crâne à gros coups de marteau pour soi-disant rendre leur mâchoire plus carrée. Et ils te sortent des termes farfelus qui veulent rien dire. Ça te parle à base de ton arcade sourcilière est 10 mm en dessous de la ligne de Scoville, ce qui fait que ton SMW n'est pas accepté sur le marché de la drague. Allez, ferme ta gueule! Oh, dis pas! Attends! Et derrière chaque edit, ils te mettent des musiques de dépressifs qui te donnent envie de te jeter par la fenêtre. Dites-vous, pour faire cette vidéo, j'ai dû faire quelques recherches. Et ce que j'ai vu pendant cette recherche, c'est l'un des trucs les plus choquants, dérangeants et surtout tristes parce que c'est vraiment grave d'en arriver là. Dites-vous, je vais un mec prendre un scalpel, se tailler le visage pour se rendre plus beau. Et ce message s'adresse surtout aux plus jeunes, ceux qui m'écoutent. Si tu penches un peu vers Luxmaxing, il y a des grandes chances que tu galères avec les meufs ou tu viens te faire rejeter comme une grosse merde. Et je vous le dis tout de suite, moi et les Luxmaxers, on a un point en commun, c'est qu'on a 0 meuf. Mais la différence entre moi et eux, c'est le fait que eux, ce sont des gros racistes qui font fuir toutes les meufs et qui rejettent la faute sur le monde car à leur goût, notre société
elle est trop superficielle. Et sur ce point, je dois leur donner le point. Oui, notre société, elle est superficielle. Mais si toi, t'as aucune qualité, t'es pas drôle, t'es pas sympathique, t'as aucun objectif dans la vie, bah c'est normal qu'il y a aucune meuf qui s'intéresse à toi. Prends le temps de te construire, fais ce qui te plaît, développe tes passions. Puis après, tu pourras te chercher une meuf. Dites-vous que si moi j'ai réussi, rien nous empêche de réussir aussi. Donc ne vous prenez pas trop la tête. Sur ce, je vous dis à la prochaine.